Salut les amis, comment vous allez? Vous allez bien? En ce beau, je sais même plus quel jour on est, si 4 mai 2023. Salut, c'est Damien Bancal avec vous pour la cyber émission, j'espère que vous allez bien, moi je pète le feu. Juste pour vous faire marrer et surtout, j'imagine mon Austrie en train de se dire qu'est-ce qui s'est encore passé? J'ai tout lancé, là tout allait bien, et quand soudain il n'y avait strictement plus aucun son, plus rien. Plus de son, que dalle. Je n'ai strictement plus aucun retour de musique, de jingle, etc., etc. Donc, ben voilà, c'est ça, comme dirait OK Chris. Ah, que la force soit avec toi. Donc, me demandez pas pourquoi. Donc, ah, pourtant, je viens d'entendre le petit prout de mon Buanzi qui vient d'utiliser ses points de chaîne. D'ailleurs, il fait partie des abonnés. Regardez, ils sont là, les abonnés. Regardez comment ils sont beaux. Bref, écoutez, les amis, on va faire avec. Hein, donc, il n'y a pas de tapis. Je m'entends pas. Je ne vous entends pas. Ce qui ne va pas nous empêcher de ne pas faire cette cyber émission comme il se doit. Alors comme chaque début d'émission, vous le savez, on fait d'abord le petit disclaimer, d'autant plus que j'ai vu des nouvelles et des nouveaux arriver là, tranquillement, dans le chat. Bienvenue à vous, mesdames, bienvenue à vous, messieurs. Ici, vous êtes dans la cyber émission de Zataz, tous les soirs de 19h à 20h, que vous soyez en France, Belgique, Luxembourg, Suisse, que sais-je encore, l'Algérie par exemple, le Maroc, la Tunisie, en Afrique du Nord ou encore en Côte d'Ivoire. Bref, welcome, vous êtes chez vous, ici je suis chez vous. Donc du coup, à la bonne franquette, on parle de choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Et bien sûr, si vous êtes du côté de l'Amérique du Nord francophone, Québec, Montréal, vous c'est 13h, 14h, ton roto c'est un petit peu plus tard, aux alentours de 16h. Bref les amis, installez-vous, vous êtes chez vous, ici on va parler de cyberactualité, comme vous le savez, dans cette émission, non, vous n'apprendrez pas à devenir de dangereux pirates informatiques, il n'y a pas de ça chez nous, non, vous n'apprendrez pas à devenir des hackers génialissimes, poursuivis par la CIA, joueurs de pipeaux, je ne sais trop quoi, sur différents territoires, bref, non, ici vous n'aurez pas tout ça. Non, par contre, on va regarder les actualités que je peux écrire, on va surtout regarder les actualités que peuvent écrire d'autres journaux, d'autres médias, parce que s'informer c'est déjà commencé à se cyber-sécuriser. Et comme je le dis tout le temps, alerter les autres, c'est clairement les sauver. La TN en force dit le Griffon 78. Eh bien écoute, tu me tends la perche pour vous faire un petit coucou, car vous le savez, cette émission, elle est dédiée aux humains, par un humain, et donc du coup il est important de se saluer. N'oubliez pas sur le chat, vous tapez @zataz.com. Salut à toi, Roger Mo Wilson. Installe-toi tranquillement, mon ami. Eh bien, bouge pas, je vais te saluer dans un instant. Alors, comme je le disais d'abord, salutations à tous les abonnés. Regardez, ils sont là. Ils sont pas beaux. Hein. Regardez d'ailleurs, vous savez ce qu'ils vont faire, les abonnés, là maintenant? Ils vont se faire une petite battle royale. Ah, voilà, on parle de choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux. On est sur Twitch, on aime les jeux vidéo, comme vous le savez. Et regardez, même la webcam a décidé de me faire trouble. C'est qu'un détail. Toujours est-il qu'ils vont se battre pour gagner des points. Et ces points leur permettent de faire des bêtises dans le chat. Alors, du coup, j'ai vu qui, mon Austrie, le mode d'amour, il est là pour veiller au bon grain, pour me taper dessus quand il y a un bug. Et regardez, la caméra, le son, tout va bien ce soir jusqu'ici. Ça fonctionne presque. Salut à toi, Modo en chef. Alors, il est là donc pour contrôler le chat, vous répondre s'il a des réponses. Et bien sûr, bannir tout ce qui bouge. Et petit détail, pas de marque, pas de nom, pas de lien dans le chat. On préfère les avoir par mail. Pourquoi? Ça permet de structurer dans une information diverses et variée. Et d'ailleurs, on va en parler d'une que j'ai reçue correspondant à une arnaque autour de WhatsApp et Telegram. C'est voilà, un viewer qui me l'a envoyé par mail. Donc, profitez. Point d'exclamation help d'ailleurs pour connaître comment me contacter sur les réseaux sociaux et par mail. Dites-vous par contre que je ne réponds pas sur les réseaux sociaux, pardon, mais j'ai trop de messages. Et je préfère par courriel. Comme ça, on intègre les actus. J'ai vu mon hockey et Chris aussi, pas très loin. Buanzi, qui est pas loin non plus. J'ai vu Dark Kinux, bien sûr, fidèle au poste. Je descends, je regarde. Alors j'ai vu Alshraf. Salut Alshraf. Bonsoir tout le monde, dit-il avec son premier message. Eh bien, bonsoir à toi, cher ami. Welcome, bienvenue dans la cyber émission. Je ne sais pas si tu nous follow, mais en tout cas, tu es le bienvenu chez toi. D'ailleurs, un petit coucou aussi aux viewers de l'ombre. Je comprends que certains ne veulent pas donner leur numéro de téléphone pour pouvoir participer au chat. C'est l'une des protections imposées par Twitch pour éviter les bots et autres petits problèmes. Ce numéro de téléphone permet au moins cette double authentification. Mais en tout cas, viewer de l'ombre, vous êtes les bienvenus. Le Griffon 78, salut à toi mon Yvain 693. Non, allez, on enlève 2 points. Yvain 691, ainsi qu'Electronic Boine, je viens de te voir apparaître aussi mon ami.
Je descends, je descends, je descends. Buanzi, je crois que j'étais déjà salué. Suskier, salut à toi. Hey hey, je suis comme Austri pour vous tapiner les doigts si vous faites n'importe quoi. Je taperai sur les doigts de Darkinux. Et oui, alors, mon pauvre Darkinux, ils t'en veulent tous. Que se passe-t-il? Non, pas du tout. Brighton, salut à toi, camarade. Je descends, je regarde un petit peu d'autres, bien sûr. J'ai vu Sirsti. Salut à toi, Sirsti, qui nous fait un petit coucou avec son émote qui est super mignon. Salut à toi, mon OK Chris, qui nous parle de ce 4 mai, là, aujourd'hui, c'est la journée internationale de... On en parle dans un instant. Vous allez voir, ne quittez pas. J'ai vu aussi mon Delight qui dit bonjour à Austri, Darkinux, les fidèles, les poissons. Là, regardez, c'est en temps réel. Hop, ici. C'est en temps réel, mon aquarium, les amis. Et bien sûr, n'oubliez pas... la modette en chef, la patronne, la chef, C-H-E-2-F-E, des modettes, des modos. Madame Majorette, n'oubliez pas de lui faire un petit bisou sur le front, elle adore ça. Je descends avant d'attaquer, comme vous le savez, eh bien, tout simplement, que dis-je, le sommaire. Je viens de voir justement Mostri qui vient de bannir Darkinux, qui vient de se manger à 30 secondes dans les dents. Bonjour de Tahiti, oh, OPP97, welcome mon ami, j'espère que tu n'as pas trop souffert de la tempête qui a touché, voilà, ta belle zone de cette belle planète qui a, paraît-il, en tout cas dans ce que j'en ai vu et mes amis m'ont envoyé quelques vidéos et photos, la tempête a plutôt été sévère. En tout cas, merci d'être là. Welcome mon ami. Rudstone, hello, hello tout le monde. Salut à toi mon Rudstone, CyberMarcus02. Je descends, je descends, je descends. Vous êtes tous là, vous êtes toutes là. Il y a plein de petits nouveaux. Bon les amis, j'arrête de causer, on est bien d'accord. Et si on attaquait un peu le sommaire? Ah, merci pour vos suggestions sur le piratage du blog de mon ami Zataz. Le problème est réglé. Merci à tous pour votre aide. Bah de rien mon CyberMarcus. Voilà, c'est ça aussi la force de la communauté de la cyber-émission de Zataz. Vous avez le chat, il y a même des gens qui sont dans le chat avant que la cyber-émission commence. Et donc, pour juste remettre un petit peu dans le contexte, mon CyberMarcus avait un ami dont son blog avait été retourné par des malveillants. Et bien du coup, la communauté, on lui a apporté chacun sa pierre à l'édifice. Et heureux de voir que tout va bien pour lui. Allez, c'est long, 60 secondes de Théo, mon pauvre Darkinux. Allez, on attaque le sommaire. Allez, alors en sommaire ce soir, on va parler de ce qu'a proposé la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI, où ils ont, comme chaque mois, eh bien, ils diffusent une note avec eh bien, des choses à prendre en compte dédiées à la cybersécurité, à la protection de son entreprise, mais aussi de son patrimoine. Voilà, des gens qui vous entourent. On va parler aussi, j'ai appelé ça la rubrique Irène. Ce sont les 4... escroqueries qu'on a repérées ces derniers jours et qui peuvent, qui vont impacter et qui impactent peut-être même au moment où je vous parle vos amis, vos collègues, vos grands-parents, vos parents, vos petits frères, vos grands frères, peu importe, en tout cas des gens qui n'ont pas obligatoirement des appointances en informatique. Et bien vous allez voir 4 arnaques du moment. Salut à toi mon ex-EPM, je viens de te voir apparaître là à l'instant, j'en profite, on est dans le sommaire, donc je te fais un petit coucou. On va parler des ransomware. Ça, vous en doutez bien que malheureusement on ne peut pas passer à côté. Je vais vous montrer des nouveaux groupes. On va parler de l'espionnage via le Bluetooth. Google, entre autres, vient de mettre en place un espace où il va être possible de discuter et de mettre en place cette sécurité qu'ils veulent renforcer pour le Bluetooth. L'UFC Que Choisir qui vient de taper sur Twitter et qui vient de gagner une grande bataille face au petit oiseau bleu complètement devenu totalement dingue. On va en parler dans un instant. Le phishing sur Telegram est en explosion depuis quelques semaines, plus 25% de phishing, de moyens malveillants qui sont apparus sur ce support de communication messagerie russe, faut-il le rappeler, chiffré, sécurisé, dit-il. On va parler aussi du connectez-vous différemment. Et oui, il paraît qu'aujourd'hui, c'est la journée complètement débile du mot de passe. Ce n'est qu'un détail. Je préfère la journée de Star Wars, qui est aussi le même jour. Mais on va en parler parce que Google veut faire totalement disparaître les mots de passe et ils ont commencé now. On va parler aussi des cadenas sécurité qui disparaissent. Vous allez très vite comprendre. Dans votre navigateur, ce petit cadenas va disparaître si vous utilisez Chrome. Qu'est-ce que c'est que ce délire? On va parler aussi d'un logiciel, d'un site internet plus exactement. Attention parents, vos enfants pourraient se faire piéger par des pirates, mais aussi malheureusement par des intervenants pédopornographiques. Et voilà, on en parle là dans un instant et on finira avec la double authentification. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? On va regarder plus précisément comment ça évolue. Les amis, c'est le sommaire de ce soir. J'espère que vous avez du son. Jingle.
Il n'y a pas de son. Bah oui, c'est normal, je vous l'avais dit. Ça bug, ça plante, c'est la joie et la bonne humeur. Alors merci mon Artwag, je te remercie pour ton abonnement. Ton 7e mois d'abonnement, ça va me permettre de m'acheter un cerveau et du son ce soir, hein, parce que les dernières mises à jour ont tout planté dans la joie et la bonne humeur. Là, normalement, vous l'avez, le son, il est revenu. En tout cas, merci à toi, mon Artwag, pour ton abonnement, ça me fait drôlement plaisir. Alors, comme je vous le disais, la double authentification, on en parle de plus en plus. Vous savez ce que c'est normalement, en tout cas, si vous ne le savez pas, je vais vous le rappeler. Cette double authentification peut avoir la forme d'une clé physique que vous mettez dans votre ordinateur, que vous pouvez même utiliser sur votre téléphone portable. Et sans cette double authentification, eh bien du coup, pas de possibilité de rentrer chez vous, même si vous avez rentré votre mot de passe. Bref, ces deux clés, ça vous protège. Cette double authentification, vous pouvez le recevoir par mail, par SMS, par téléphone, bref, un élément loin d'être négligeable, et la fameuse 2FA, la fameuse MFA, eh bien, ça permet de protéger normalement face à des malveillants qui auraient potentiellement vos clés. Eh bien, je vous ai mis l'article là en ligne sur Twitch, mais aussi sur YouTube. Vous l'avez là en bas dans le descriptif, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, le petit pouce, et puis abonnez-vous. Hein, c'est 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité par jour. Et donc, dans ce cas de double authentification, ce qui est intéressant, c'est que c'est une banque russe qui s'appelle Alpha Bank qui vient de proposer une double authentification en interne. Pour le moment, ça n'impacte que son équipe cybersécurité et sécurité tout court. Grosso modo, quand quelqu'un de la cyber de chez eux appelle un employé de la banque, l'employé a sur son téléphone 6 chiffres qui apparaissent. Eh bien, il faut que la personne qui l'appelle, collègue, certes, mais pour s'en assurer, les 6 chiffres, le collègue au téléphone doivent le donner. Il doit le donner, pardon, en français. Donc du coup, le collègue cybersécurité voit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son collègue qui vient d'appeler pour s'assurer qu'il a bien affaire à quelqu'un de légitime de l'entreprise et non pas un pirate, attend le fameux code 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peu importe le chiffre, l'important c'est de s'assurer que le match entre les deux fonctionne. C'est plutôt étonnant, ça vient de la Russie, il faut espérer que ça apparaisse ailleurs maintenant. Mais c'est pour vous dire à quel niveau on est rendu dans ce monde où la cyber et le numérique peut permettre à des pirates et des malveillants de faire la fameuse technique du halo. Et souvenez-vous, vous la retrouverez d'ailleurs cette technique avec des vidéos de pirates qui s'entraînaient, qui ont diffusé des vidéos de cet entraînement. Voilà, se faisant passer pour une banque ou pour un opérateur téléphonique ou encore pour une administration. Voilà, cette banque a décidé que maintenant, si un employé de chez eux appelle, eh bien les employés entre eux ont cette double authentification pour s'assurer que c'est bien un collègue croisé ce matin qui l'appelle ensuite pour lui demander potentiellement ses mots de passe. En parlant de mots de passe, un élément qui est plutôt intéressant et qui vient de sortir là il y a quelques minutes, d'ailleurs vous le retrouvez sur zatas.com si vous regardez l'émission, eh bien directement du site, vous le savez que vous pouvez, regardez tout là-haut, regardez Zatas sur Twitch, eh bien si vous ne souhaitez pas venir sur Twitch, mais là vous n'avez pas accès au chat, mais vous avez accès au live, c'est déjà pas mal. Si vous êtes sur YouTube, eh bien sûr c'est dans le descriptif, là en dessous, et si vous êtes sur Twitch, eh bien l'article vient d'apparaître là dans le chat devant vos petits yeux. Et Bobby, alors, c'est quoi cette histoire? Je la trouve malheureusement particulièrement très intéressante. Elle va surtout impliquer des parents, des familles, des grands frères, des grandes sœurs qui ont le petit de la maison ou la petite de la maison qui surfe beaucoup avec son téléphone, son ordinateur, joue beaucoup aux jeux vidéo. Sauf qu'il s'est avéré que des chercheurs de l'université hébraïque et de l'université de Floride du Sud ont fait une étude et ont découvert que c'est pas du malveillant, pour moi c'est même pas du malveillant, ce sont des enfoirés, pardon du terme, mais c'est clairement tous ces hommes et ces femmes aussi, qui courent après des photos d'enfants, bref, ils courent après des documents pédopornographiques. Et il s'est avéré que dans les dernières découvertes, une cyberattaque avait été lancée par des gens qui voulaient collecter des vidéos et des photos de mômes, de petits, via webcam. Et ils ont alerté en disant « Attention au logiciel, au site internet WeUbuy ». Cet outil permet en fait de prendre la main sur la webcam de la personne avec qui vous filmez et avec qui vous êtes en train de converser. Alors imaginez un enfant, imaginez un préado qui rencontre quelqu'un dans un jeu vidéo, qui rencontre quelqu'un dans une communication sur un chat, quel qu'il soit, et ce malveillant lui dit « tiens, si on se parlait en visio ». Sauf que la problématique, c'est que celui qui met en place cette possibilité de visio est capable de contrôler
tout ce qui se passe pendant la visio, même quand la personne pense que tout va bien. Il peut diriger la caméra, par exemple. Et ce qui est terrible, c'est qu'encore une fois, ces outils piègent des mômes. Là, dans les exemples que vous lirez dans cet article, on a quand même des gens qui se sont fait passer pour des jeunes filles de 13 ans pour pouvoir appâter Pierre, Paul, Jacques, en tout cas des mômes, et surtout 953 conversations c'est des conversations malaisantes, voire même ultra dangereuses pour nos enfants. Donc dans tous les cas, si jamais vous en entendez parler, je vous le rappelle, n'hésitez jamais à déposer plainte, n'hésitez surtout jamais d'alerter les autorités, parce que vous l'aurez compris, ce genre de population, il faut clairement les arrêter. Mais qu'est-ce qui est tombé sur la tête de Google ? Alors, Google a décidé que le petit cadenas, vous savez, cette petite chose que je vous entoure d'ailleurs, vous l'avez tout là-haut dans vos navigateurs quand vous allez sur un site internet. Ce cadenas vous rappelle que la communication entre vous et le site web va être sécurisée. Le fameux HTTPS comme S voulant dire sécurisé, on va appeler ça comme ça. Google a décidé que le cadenas du HTTPS n'avait plus de raison d'être. Il allait être retiré dans la prochaine mise à jour de Google Chrome. Alors je vous mets l'article que je vous ai écrit sur ce sujet. D'ailleurs, si vous êtes sur YouTube, vous retrouvez l'article là en bas, en dessous, dans le descriptif. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, c'est 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité par jour. Et là, qu'est-ce qu'on apprend ? Eh bien oui, Google considère qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de montrer le cadenas devant les yeux de tout le monde. D'abord parce que 99% des sites passant par Chrome sont en HTTPS, et ils l'expliquent eux-mêmes. Les pirates, dans tous les cas, l'utilisent, ce cadenas. Donc, il n'a plus vraiment de raison d'être, parce qu'ils utilisent des sites utilisant le HTTPS pour, justement, légitimer le site que les gens qu'ils souhaitent hameçonner par du phishing, tombent dans le piège. Ah, il y a un cadenas, donc c'est secure. Le nombre de gens encore qui me le disent aujourd'hui. Donc non, il faut clairement perdre cet état d'esprit, et donc ils ont décidé de retirer ce HTTPS de leur navigateur. Alors, ce qui est très rigolo, et je vous ai retrouvé le lien, que vous retrouverez d'ailleurs dans l'article que je vous ai diffusé, c'est depuis juin 2019 quand même que le FBI dit écoutez, les pirates informatiques, depuis très longtemps, ils exploitent, ils utilisent le HTTPS. Donc ce n'est pas parce qu'il est marqué HTTPS avec le petit cadenas que le site que vous allez visiter est totalement secure. Voilà, Google a pris les cornes, le taureau par les cornes plutôt, et ils ont dit il ne va plus s'afficher comme ça directement. Alors, pour vous rassurer, il suffira de cliquer dans le petit icône qui va apparaître dans votre navigateur pour continuer à voir le cadenas qui vous rassurera en vous disant « Pas d'inquiétude, on est toujours dans du HTTPS, donc vous pouvez aller sur ce site de manière sécurisée. » Pas de possibilité d'attaque de l'homme du milieu, par exemple, d'interception de données que vous pourriez fournir. Mais je vous le rappelle, c'est pas parce qu'il y a cadenas et HTTPS que le site, lui, est totalement fiable. Alors, on parlait de fiabilité, on parlait de Google qui va faire disparaître de son navigateur Chrome le petit cadenas en haut de votre navigateur. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus, vous irez voir les rediffusions sur YouTube. Et je voulais vous parler aussi de cette journée du mot de passe. Ok, il faut communiquer énormément, je suis le premier à le dire, communiquer beaucoup sur la cybersécurité, mais faire une journée du mot de passe où on n'a vu que des publicités en disant « Venez chez nous, on a des superbes chiffres sur les mots de passe qu'on a trouvés chez les pirates, ou on a un outil qui va vous permettre de créer des mots de passe. » Bref, c'est surtout une journée business, commerciale, etc., avec un impact proche du zéro, soyons très très clairs. Aujourd'hui, c'est aussi très important pour nous, les geeks, en tout cas ceux qui aimons cet environnement, cette culture populaire. C'est la journée de Star Wars aujourd'hui, faut-il le rappeler. Bon, là, c'était la petite virgule à cette journée. Et pourquoi je vous en parlais ? Eh bien, Google, pour la journée du mot de passe, vient d'affirmer et de mettre en place, la mort du mot de passe. Ils ont lancé KeyPass, le passe par clé. C'est quoi ? Je vais vous mettre d'ailleurs l'article dans le chat sur Twitch. Si vous êtes sur YouTube, c'est dans le descriptif, là en dessous. Et si vous êtes sur Zataz, vous regardez l'émission à partir de zataz.com, l'article est apparu devant vos yeux. Alors, c'est quoi cette histoire ?
Bah c'est simple. Google dit les mots de passe, c'est trop dangereux. Les mots de passe aujourd'hui, les gens font un petit peu tout et n'importe quoi. Nous allons proposer plutôt KeePass. Qu'est pas ça avec KeePass? Eh bien, en fait, c'est le moyen de créer une espèce de signature entre votre matériel, par exemple le téléphone. À noter que il va vous générer un KeePass automatique si vous êtes sous Android, par exemple, et vous utilisez les produits Google. Et ça va vous permettre en fait de ne plus avoir besoin de mot de passe, d'identifiant de cette forme de connexion. Alors vous pouvez toujours utiliser la 2FA, hein, la double authentification, mais non, là Google propose aussi donc cette nouvelle méthode pour tout doucement faire disparaître eh bien, les mots de passe. Alors, vous lirez dans mon article, c'est bien beau, mais je trouve que ça occasionne quand même énormément de risques. D'abord, ça va être sauvegardé dans le cloud. Ensuite, si vous paumez votre téléphone, eh bien, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Là, je vous montre, j'y suis allé là ce matin pour aller regarder un petit peu comment ça fonctionnait. Et donc, quand vous allez dans votre administration de Google, hein, YouTube, Gmail et compagnie, vous avez donc dans l'espace sécurité que vous voyez ici, si vous faites bien et correctement votre taf, vous avez mis au moins 2 à 3 outils de cybersécurité pour éviter que n'importe qui rentre chez vous pour faire n'importe quoi. Alors, la double authentification, bon moi je l'utilise depuis 2017 hein, sur Google. La clé d'accès, c'est ce qui nous intéresse, on va le voir tout à l'heure. Mot de passe, vous l'aurez compris. Clé de sécurité, par exemple moi j'ai en plus de mon mot de passe et donc là d'un autre élément, on a aussi la double authentification par clé physique. Google Authenticator pour ceux qui veulent, etc. etc. Plus je vous conseille clairement de mettre des numéros de récupération. Voilà, toujours est-il que ce sont des outils indispensables. Et le KeePass, eh bien vous cliquez sur clé d'accès. Là, ici. Et quand vous cliquez sur clé d'accès, hop, on va revenir dessus. Ça va vous afficher, eh bien, cette fenêtre qu'on va agrandir et qui vous dit, bon bah voilà, commencez à utiliser vos clés d'accès. C'est très simple. D'abord, si vous êtes par téléphone portable, il vous le dit. Je vais vous créer une clé automatiquement à partir de votre téléphone. Et donc là, il vous donne la marque de votre téléphone, etc., etc. Vous n'avez plus qu'à valider. Ensuite, bon, ça, c'est mes clés de double authentification. Mais si vous voulez utiliser votre clé d'accès, vous cliquez et ça va vous créer une clé eh bien, d'accès qui va pouvoir être gérée par la biométrie. Votre œil, votre doigt, votre visage, ce que vous voulez. Voilà, c'est une nouvelle couche, une nouvelle forme de cybersécurité. Alors, certains pourraient crier en disant « Ah oui, donc en plus, ils vont avoir maintenant les éléments biométriques de ma personne pour pouvoir accéder à mes outils. » Bon bah voilà, il y a un moment, malheureusement, avec cette cyber, on nous donne un petit bout pour en prendre encore plus. Bon, bah testez si ça vous intéresse. Attention et lisez-le dans l'article. Il y a plein de recommandations pour ne pas vous planter, pour ne pas tomber en panne ou tout simplement faire de grosses bêtises. Je vous laisse lire ça tranquillement. Et donnez-moi votre avis dans le chat, d'ailleurs sur Twitch ou sur YouTube. Vous allez l'utiliser? Vous trouvez que ça va être utile pour votre cybersécurité? N'hésitez pas, commentez. Allez, je vais faire un petit tour dans le chat. Si vous avez tapé @zataz comme dans le chat, comme vient le faire le cousin Nero Wild, qui est en train de me regarder dans sa télévision. Merci mon Nero Wild pour ta vidéo. D'ailleurs, tout le monde a pu la voir, ta vidéo, il y a 2 jours. En direct de ton chalet. C'est honteux, monsieur. En tout cas, bonjour à toi, mon Hero Wild. J'espère que tu vas bien. Salut à toi, Black Heaven. Welcome. Installe-toi tranquillement. Welcome, camarade. Et il y a aussi mon Cartred Volodine. Bonsoir, Zataz. Salutations, Austrie et Majorette. Hello, tout le monde. N'hésitez pas à répondre, les amis, si vous êtes dans le chat. La politesse est chouette. Et puis, voilà, je viens d'éternuer. Et en plus, on est des humains. La preuve, regardez, je viens de vous cracher dessus. Il est important de pouvoir se répondre. Allez, je vais regarder dans le chat si vous avez tapé @zataz.com. Des questions, des propositions. Je vous le rappelle, il y a des gens comme Nero Wild qui nous regardent dans sa télévision. Donc, il n'a pas obligatoirement accès au chat. Donc, je lis aussi vos tranches de vie. Allez, je vais regarder dans le chat ce que vous avez pu taper. Alors, je descends, ça on l'a déjà lu, c'était à propos de je ne sais plus quoi. Mon Artwag, je te remercie pour ton abonnement. Je descends le Griffon, moi aussi je me suis abonné. Ah bon mon le Griffon, tu t'es abonné? Pas aujourd'hui.
Tu t'es pas abonné aujourd'hui, mon camarade. Si je me trompe pas, je le vois pas dans le chat, mais merci. En tout cas, mon Le Griffon, si tu t'es abonné quand c'était pas le live, donc du coup, je ne peux pas le dire. En tout cas, merci, mon Le Griffon, grand fidèle de l'émission aussi. Alors, quand j'ai 0 notif, bah regarde, tu vois, voilà, notre modo en chef est en train de veiller et pour répondre. Mais bon, comme c'est un fidèle et un ami, bah, je lui répondais en live aussi. Je descends. Je vois pas d'arobase Atascom, je me sauve, hein, parce qu'il y a encore pas mal d'actualités. Hey yo, les cousins. Bonjour, salut à toi, Emeric. Hors de question de faire confiance à un GAFAM. Eh oui, mais la problématique, c'est qu'aujourd'hui, ces GAFAM, d'ailleurs, tiens, tu me tends la perche, on va en parler là dans un instant avec Twitter. Le problème, c'est qu'ils ont une telle mainmise et que les gens qui suivent, parce qu'ils n'ont pas le choix, ils n'ont plus le choix, quand je vois le nombre d'entreprises qui utilisent voilà, Office 360 ou Google, etc., très compliqué, mais effectivement compliqué de faire confiance à des GAFAM, même s'ils promettent main sur le cœur qu'ils font tout correctement. Alors, je descends. Salut Roger, merci. Ah bah d'ailleurs, je t'ai déjà salué, mais je vois, Zataz n'utiliserait pas cela, donc il l'utilisera pas, merci. Alors, Black Even, j'ai eu un entretien aujourd'hui, j'ai pu citer Zataz en source de veille, ça a fait rire les personnes. Ah bah écoute, c'est cool. Si ça les a fait rire, j'espère que ça les a fait rire dans le bon sens. Après tout, c'est que s'ils rigolent, c'est qu'ils connaissent. Donc s'ils connaissent, c'est qu'ils aiment bien. Et s'ils aiment bien, c'est qu'ils viennent. Et s'ils aiment pas, ils viennent quand même. Donc c'est le principal. Dans le bon sens du terme, ou c'était et que c'était une bonne source? Ah bon, bah ça va alors. Mais c'est rigolo, les gens qui se marrent. Moi j'aime bien. J'avoue que ça me fait toujours plaisir, même si on fait pas ça pour quelconque reconnaissance. Ça fait toujours plaisir de se dire que à notre petite échelle, on est capable de faire avancer un petit peu la cyber. De toutes et de tous. En tout cas, welcome, bienvenue à toi, et j'espère que ton entretien, en tout cas, ce sera bien finalisé et que tu auras, voilà, la réponse à ce que tu souhaites. Emeric, oui, c'est bien ça le problème, que nous n'ayons plus le choix. Ouais, ça, je te confirme, mon camarade, c'est malheureusement la problématique. Et ben tiens, comme tu en parlais, on va aller faire un petit tour du côté de Twitter qui vient de se prendre une petite claque de la justice française. Ah, qu'il est troublant de ne pas avoir le tapis sonore et donc du coup je ne peux pas entendre les alertes sur le chat ou encore la musique de mes propres jingles. C'est pas grave, on s'en sort, vous inquiétez pas. Alors, comme dans chaque émission et dans chaque rubrique, chaque sujet qu'on traite, je vous mets là dans le chat l'URL qui correspond à l'article qu'on va regarder là maintenant d'un peu plus près. Si vous êtes sur YouTube, vous l'aurez compris. C'est là, dans le descriptif, en dessous, après avoir cliqué sur le petit pouce, sur la petite cloche, d'avoir souscrit à la chaîne, c'est gratos, c'est 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité. Profitez-en, s'informer, c'est déjà commencer à se cyber-sécuriser et alerter les autres, c'est clairement les sauver. Et c'est exactement ce qu'a fait l'UFC Que Choisir, qui vient de définitivement faire condamner Twitter. Pourquoi? Eh bien, la Cour d'appel de Paris a confirmé une décision antérieure qui avait établi que 24 clauses des conditions d'utilisation de Twitter étaient soit abusives, soit totalement dans l'illégalité totale. Donc ça, c'est quand même une sacrée victoire parce que il va falloir qu'ils changent obligatoirement ces clauses s'ils veulent continuer à converser, à papillonner, à faire n'importe quoi sur le territoire hexagonal, d'autant plus que ça risque de faire boule de neige, vous en doutez bien, d'abord en Europe et peut-être ailleurs. Pourquoi? La justice a définitivement dit à Twitter, bon, t'arrêtes tes bêtises, il va falloir que tu règles certains petits problèmes. Et bien d'abord, il y a la partie du fait que Twitter reste un produit commercial et que donc s'ils offrent gratuitement, il faut qu'ils le mettent en avant sur l'aspect pécunier qu'ils peuvent récupérer sur le dos des utilisateurs comme vous et moi. Je vous rappelle, et on l'a mis dans l'article, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc voilà, déjà cet élément-là. Mais il y a aussi pas mal de clauses qui étaient totalement abusives sur la diffusion ou la destruction d'informations, sur les contenus publiés. Je vous laisse lire cet article, en tout cas c'est très intéressant, parce que est-ce que ça va faire plier Elon Musk et son jouet? Ça c'est peut-être une autre histoire. Et je finirai sur l'aspect Twitter. Vous êtes peut-être au courant, les petites coches bleues qui permettaient de dire Damien Bancal, c'est vraiment lui, c'est pas un usurpateur. Bon, moi je les ai tous perdus, mes coches bleues, hein. Je vais être très clair avec vous. En échange, vous le savez, pour avoir une coche bleue, il faut payer. Donc ça, il en est hors de question. Le plus fou, c'est que si vous êtes une organisation à but non lucratif, une association, et que vous souhaitez avoir votre petite coche grise
pour juste dire, voilà, on est une association, la Croix-Rouge, je ne sais trop qui encore, en tout cas des gens importants qu'il faut protéger. Ça coûte plus de 1000 € par mois pour avoir cette petite coche grise qui permet de dire, c'est bien le Twitter de la Croix-Rouge qui demande par exemple des dons pour aider un pays, je pense à la Syrie et à la Turquie dernièrement avec ce terrible tremblement de terre, etc. etc. 1000 balles par mois, à ça se rajoute 60 € par mois pour domaines différents sur Twitter. Bref, Elon Musk, je sais pas ce qu'il fait, je pense que même lui ne le sait pas, ou alors s'il le sait, il y a des choses qui nous dépassent totalement. En tout cas, de plus en plus de gens quittent Twitter. Et c'est bientôt mon cas. Alors, je lisais sur le chat, je vais faire juste une petite aparté, où ils ont redonné la coche bleue à des gens comme Spielberg, Steven Spielberg, le grand cinéaste. Ouais, tout ça n'est que du marketing et du blabla, parce qu'il fait partie, Spielberg, des gens qui ont mis des sous sur la table pour Twitter, etc., etc. Mais je suis désolé, mais les gens qui avaient cette petite coche bleue, pourquoi les avoir retirés juste pour espérer qu'on la rachète? Non, pas du tout. Moi, je ne lui avais jamais demandé cette coche bleue, en plus. Alors qu'il fallait fournir des documents, pour ceux qui l'ont demandé, des documents dont des pièces d'identité, pour prouver l'identité de la personne qui était derrière. Bref, ceci était la petite aparté sur ce sujet. Autre sujet, toujours cybersécurité, vous l'aurez compris, ça c'est Zataz, hein, tous les soirs de 19h à 20h. Telegram, je pense que maintenant, tout le monde sait plus ou moins ce que c'est. On en parle énormément maintenant, et d'autant plus depuis la guerre russo-ukrainienne, d'autant plus après les différentes arrestations de différents espaces de pirates informatiques un peu partout dans le monde, de Gemini en passant par Bullshit, en passant par... voilà, plein de ces sites pirates qui utilisent entre autres Telegram. Il faut savoir que Telegram, c'est aussi un nid de vipères, loin d'être négligeable. Alors si ça vous intéresse, je vous ai écrit un article sur le sujet. Le lien doit être apparu là sur Twitch, sur YouTube, c'est en dessous, et sur Zataz, c'est des deux côtés de ce que vous regardez en ce moment. Alors pourquoi cet article? Il s'est avéré qu'il y a eu 25% de hausse de tentatives de cyberattaque par phishing sur Telegram. Le truc complètement fou. Ben non, pas tant que ça. Ce support Telegram se veut sécurisé, se veut anonyme. Alors attention, là, il faut clairement avoir raison gardée. D'abord, les frérots derrière Telegram, c'est des Russes. Même s'ils vivent à Dubaï aujourd'hui, la Russie n'a pas fait interdire cet outil de messagerie, d'accord? Ensuite, vous l'avez certainement lu sur Zataz, et vous le retrouvez dans les rediffusions d'ailleurs sur YouTube aussi. Telegram a éliminé énormément de comptes, d'espaces de discussion dédiés au blanchiment d'argent, par exemple. Donc, c'est pas tombé du ciel. Eux qui se voulaient libertaires, ou en tout cas sécuritaires, des demandes judiciaires, à première vue, sont efficaces aussi face à Telegram. Et donc, ils ont détruit et effacé ces informations. Et donc, Telegram est un outil qui permet de usurper une identité si jamais vous perdez votre compte. Et là, je vous l'explique que c'est plus de 25%. Et je remercie... oh, j'ai oublié qui me l'a envoyé, pardon. En tout cas, on me l'a envoyé par mail. Des arnaques autour de Telegram qui commencent par WhatsApp. Et là, en ce moment, sur WhatsApp, vous avez de charmantes jeunes femmes qui vous disent, eh bien, rejoignez-nous, venez, on va causer. Mais voilà, j'ai des questions à vous poser. C'est un petit sondage qui vous rapportera en plus 6 €. Les questions sont complètement débiles. Attention, quelle plateforme de médias sociaux utilisez-vous? Instagram, YouTube ou autre? Donc bon bah là, vous avez pu comprendre le troll. Donc on tape F, mais il n'y a pas de P, monsieur. Donc d'entrée de jeu, leur intelligence artificielle, elle n'est pas encore au point. Merci mon Le Griffon. C'est mon Le Griffon 78 qui me l'a envoyé. Pardon. Merci mon Le Griffon. Des gros bisous sur ton front. Alors bah Le Griffon, il a trollé un bot. Et quand il dit la lettre F, on lui dit « Mais il n'y a pas de lettre P, monsieur !» Donc déjà, comme je vous le disais, hein, l'algorithme qui est derrière, il n'est pas encore bien au point. On se dit, et ceux qui ont fabriqué la chose se disent bah, « Si jamais ça peut fonctionner, on va lui dire, dès qu'il a répondu une première fois, pour l'inciter à aller plus loin dans l'escroquerie, vous obtiendrez 6 € après avoir répondu à la question. Pouvez-vous coopérer pour nous répondre ?» Quoi ? 6 € par question? Parce qu'il y avait d'autres questions, vous l'aurez bien compris. Alors là, l'autre question, c'est quelle plateforme de médias sociaux? Et là, un petit peu d'écriture totalement cabalistique pour la personne, en tout cas pour le bot. À première vue, ça a duré un petit peu de temps, d'accord? Ce qui est intéressant, c'est que
la finalité de l'arnaque, c'est de vous entraîner sur Telegram. Alors, on l'a fait, vous vous doutez bien, je l'ai fait. Cette arnaque, nous, on l'avait repérée déjà sur d'autres éléments. Alors, Joyana, comment dire, elle vend du mime. J'irai pas plus loin dans le contenu, mais c'est clairement de la prostitution par le numérique. Là, voilà, maintenant, ouvrez Telegram et cherchez Johanna. J'ai caviardé le reste, envoyez-lui un SMS, code d'invitation, et ce que j'ai caviardé, c'est le code d'invitation, et après la Johanna vous propose des vidéos de Johanna, elle est très souple, elle est très souple la dame, hein, je vais être très honnête avec vous. Les autres arnaques, c'est beaucoup plus vicieux, c'est que on vous dit, vous avez téléchargé Telegram, ok, cliquez sur ce lien, et vous avez une page qui apparaît, et vous pensez être sur Telegram, et là, vous rentrez vos identifiants de connexion si vous êtes sur Telegram, et vous avez compris, vous les avez perdus. Donc voilà, cet outil n'est pas plus secure que les autres. En tout cas, il y a une véritable recrudescence de cyberattaques à ce niveau-là. Prudence si vous l'utilisez. Et franchement, ne pensez pas être invisible sur Telegram. Il y a un nombre de bots capables de sortir vos informations, dont votre numéro de téléphone utilisé, qui peuvent être particulièrement nuisibles pour votre identité personnelle. On parlait d'arnaque autour de Telegram, et bien là on va faire la rubrique Irène. Alors pourquoi je l'ai appelée rubrique Irène? Eh bien ce sont les petites actualités cybersécurité que j'ai repérées pour vous, dont une qui s'appelle Irène. Alors Irène c'est qui? Irène elle est là. Irène, eh bien elle écrit, elle dit coucou. En forme aujourd'hui, de mon côté, de récentes crises de mineures suivies de fatigue persistante et des inflammations liées à la vésicule biliaire. Bref, elle me raconte sa vie. Je ne sais pas qui est cette dame, je ne sais pas ce qu'elle me veut. Par contre, elle a utilisé une de mes adresses qui n'est pas publique. Alors, soit je me suis fait pirater, ce qui me paraît pas impossible, après tout, pourquoi pas. J'entends en tout cas que quelqu'un s'est fait pirater et dedans il avait cette adresse qui pourtant ne lui était que destinée. Soit elle a généré des adresses mail, ce qui me paraît un peu improbable. Pourquoi? Parce que si elle a fait, par exemple, si j'étais chez Free, ou chez SFR, ou chez Orange, elle a dû générer des milliards de Orange.fr, Free.fr ou SFR.fr. Bref, peu importe. Je rentre donc dans sa conversation parce que pourrais-tu m'accorder un temps d'échange rapide par mail? Moi, je ne suis pas né des dernières pluies, je sais ce qui va se passer, mais peut-être que vos grands-parents, peut-être que vos amis, peut-être que vos grands frères, petits frères, peu importe, ne sont pas à l'abri de se faire piéger. Donc, Tati Irène, je l'appelle, il n'y a pas de problème. Petit détail, elle ne sait pas trop comment elle s'appelle. Irène avec 2 N ou Irène avec un seul N, d'accord? Toujours est-il qu'elle répondait aux 2 adresses. Donc, ce qui voudrait potentiellement dire que soit elle a piraté une des adresses, soit elle en a créé 2. Tout est possible. Donc, je converse avec Irène. Alors, Irène, ton IP, elle est là, hein. Bah oui, c'est important de connaître à qui on cause. Donc, Irène, son IP, elle utilise des VPN, elle utilise des proxys. Mais elle oublie que quand c'est gratuit, le proxy, c'est elle qui va l'avoir dans le kiki. Mais peu importe, toujours est-il que je lui écris et je lui dis... Bah écoute, qu'est-ce qu'il t'arrive? Et puis là, elle commence à me raconter sa vie, elle me demande des cartes, vous l'aurez compris, des PCS cards, à aller acheter au bureau de tabac. Elle voulait 3 cartes de 260 €, PCS cards, à lui envoyer. Bah je lui ai fait, vous vous en doutez bien. Alors ce qui est fou, c'est que dans son message, elle dit oui, alors si jamais le buraliste te pose des questions, tu lui expliques que c'est pour quelqu'un de la famille, il n'y a aucun problème, tout va bien, etc., etc. Je lui envoie donc un fichier, par mail, et elle me dit « Merci pour ton effort, mais désolé, je n'arrive pas à voir les images depuis ton blog. Tu peux l'attacher simplement à une pièce jointe, cela est plus pratique pour l'ouvrir. Dans le cas contraire, recopie-moi les différents numéros de rechargement, etc. etc. » L'arnaque est très simple, hein, c'est que mon amie, là, ses codes... Une fois qu'elle va les récupérer, elle va les ramener chez un buraliste ou sur le site directement de la société qui va lui permettre de récupérer le cash. C'est pour ça que plein de gens se font avoir. Alors, ma copine Irène a changé d'IP. Ah bah oui, elle a changé d'IP parce qu'elle cliquait comme une sauvage sur la pièce jointe que je lui ai envoyée. Mais quand je dis cliquer comme une sauvage, j'ai eu le droit à récupérer 4 IP, dont une qui est sortie plus de 16 fois sur quasiment 1 heure. Ce qui tendrait à dire potentiellement que son proxy, que son VPN, il a cassé, il a eu des micro-coupures.
Donc là, bien sûr, c'est les différences d'IP que j'ai pu choper. Et voilà. Méfiance, alertez vos proches. Ces gens-là continuent et ils vont continuer à piéger nos grands-parents, nos amis, nos familles. Et qu'il est super important de les avertir en disant, si c'est une copine que tu connais vraiment, alerte-la. Envoie-lui un coup de téléphone en lui disant, c'est quoi ton problème? Tu vas m'envoyer un mail. Et vous allez voir que 99,9% des cas, Irène, elle va bien. L'autre arnaque du moment, et ça je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, il y a 2 ans, l'année dernière, rebelote, nous avons ces pirates informatiques qui se font passer pour des bailleurs sociaux ou des bailleurs tout court. Ils ont réussi à mettre la main sur des bases de données de personnes qui louent des maisons, des appartements, que ce soit pour les vacances ou pour l'année. Et que font-ils? Ils font l'attaque de l'homme du milieu, ils se font passer pour le bailleur. Et ils disent, ben, vous devez régulariser votre loyer, on ne l'a pas reçu, ou pour le mois prochain, merci de changer le RIB, parce que, voilà, nous avons des changements bancaires au sein de notre institution, de notre entreprise. Et là, ce que vous voyez, c'est un courrier qui a été envoyé par information de gestion locative@gmail.com, qui bien sûr, derrière, ne se cache aucune entreprise dédiée aux locations, un bailleur social ou que sais-je encore. Donc prudence aussi. Si jamais vous êtes locataire et que l'entreprise qui vous loue ce domicile vous demande de changer votre RIB, niet, nein. Vous vous déplacez, vous les appelez, mais il est hors de question de répondre à ce genre de population, parce que derrière, quand vous allez payer véritablement votre loyer, là, à la fin du mois, vous pensez le faire proprement, sauf que vous allez payer des malveillants, et à la fin du mois, votre vrai bailleur va dire « mais on n'a pas reçu votre loyer ». Ça veut dire que vous risquez de payer 2 fois. Prudence, très clairement, et alertez. Parce que clairement, alerter les autres, c'est les sauver. Et là, ça pourrait sauver des gens qui sont peut-être déjà aussi dans la problématique financière. Nos seniors, par exemple, pas tous, heureusement, mais des gens qui pourraient se retrouver avec 2 loyers sur le même mois. Et ça peut être terrible. Alors, petit clin d'œil à Proton. On parlait beaucoup de mails sécurisés. Il faut savoir que Proton est tombé en panne. Tout cassé, plus rien ne fonctionnait. Alors, ça a fonctionné avant le Twitch. Je ne sais pas si c'est revenu, mais toujours est-il que les personnes qui ont un compte chez proton.me, eh bien, on est dans un service totalement invalidable. Bref, plus rien ne fonctionnait. Erreur 503. C'est plutôt gênant parce que si les serveurs cassés, plus accès aux mails, plus accès à rien du tout. Alors, on pourrait se dire, espérons que c'est pas un ransomware, comme on a pu en voir énormément dans beaucoup de sociétés, donc beaucoup de sociétés dans le cloud, parce que si c'est le cas, ça va être problématique, non? Autre arnaque du moment, et ça sera la dernière pour ce soir, ces fameux mails qu'on reçoit du chef du bureau de la cybersécurité, chef d'Europol, d'Interpol, de je sais pas qui, mais il est Paul. Toujours est-il que il y a une nouvelle vague qui vient d'être balancée d'un policier qui se fait passer, enfin, d'une personne qui se fait passer pour un policier de l'Office européen de la police, Europol. D'ailleurs, on en a énormément entendu parler dernièrement. Hein. Ils ont quand même fait un superbe coup en tapant dans 288 pirates, dealers, vendeurs de faux papiers, etc., de par le monde, dans une opération visant un black market. Hein, rappelez-vous, hein, c'est Monopoly Market. D'ailleurs, vous retrouverez la visite de ce black market sur YouTube. On l'a montré sur Twitch et vous pouvez le retrouver dans les rediffusions sur YouTube. Vous allez voir malheureusement que ce genre de cyberboutique est une véritable plaie. Ce pirate informatique donc se fait passer pour un monsieur qui s'appellerait Philippe Renard, ok, chef du bureau de l'Office européen de la police Europol. Alors vous aurez remarqué qu'il a créé des adresses mail plutôt intéressantes. Alors d'abord, nous avons philippe-renard.headofoffice@in-police.com et chef du bureau M. Philippe Renard chez Gmail avec des numéros de téléphone qui vont bien. Alors là, pourquoi ce mail que vous pouvez recevoir? Eh bien, vous avez une assignation. What? Qu'est-ce que vous avez fait, les amis? Vous avez vendu de la drogue? Vous avez vendu vos chiens, vos enfants, votre famille? Je ne sais trop quoi encore. Vous
Vous avez donc reçu une assignation. L'assignation, je vais tout de suite être très clair avec vous, je vais vous la montrer. Pas de panique, hein, je vais être très clair. Cette convocation, vous avez vu, j'ai même pris l'accent potentiel de ce pseudo-pirate, du service public fédéral justice, oh là là, du Pays-Bas, donc ça commence à faire beaucoup, qui est une ministre belge qui en est directrice. Alors pourquoi le mec a décidé de mettre dans sa convocation le GPS, le nombre d'employés, le budget annuel, bref, avec une convocation, et vous l'aurez compris, parce que vous avez été visiter des sites qui sont totalement illicites, dédiés à la pédopornographie. Bref, ne tombez pas dans le piège. Des gens tombent dans le piège. S'ils font ce genre d'arnaque, c'est que des gens payent. Donc par pitié, si jamais vous avez des collègues, des amis qui tombent dans ce genre de choses, de ce piège et qui en ont peur, 2 questions à leur poser. Et des réponses à leur apporter. D'abord, pas d'inquiétude, c'est du bluff. Et si jamais tu as été sur ce genre de site, soigne-toi, ou si c'est par erreur, n'y retourne pas. Tiens, je vais aller dans le chat. Je vais aller dans le chat pour voir si vous êtes en train de causer, les amis. Alors, c'est moi qui t'ai envoyé ça, donc encore un énorme merci, mon Le Griffon 78. Hein. Merci, les amis. D'ailleurs, si vous avez des actualités, salut mon Jean Rivet. Je n'ai pas de questions, tout est clair. Merci, mon Jean Rivet. J'espère que tu vas bien, en tout cas. Je monte, hein, d'ailleurs, si vous avez tapé @atascom, comme ça, du coup, ça va me permettre de saluer des gens comme Xavier, que je viens de voir passer, là. Coucou, mon Xavier, j'espère que tu vas bien. Et voir aussi, potentiellement, si vous m'avez posé des questions. Alors, je descends. Aymeric, d'ailleurs, qui parlait tout à l'heure du fait qu'on n'ait plus trop le choix avec les GAFAM, et il nous le dit, effectivement, c'est bien ça le problème, que nous n'ayons plus le choix. Et je pense que même si on nous propose un choix, eh bien, il n'y aura pas grand-chose à faire, et je vois peu de gens pouvoir se dire « Je vais trouver une alternative ». Bref. Donc, mon Xavier G, j'espère que tu vas bien. Salutations, camarade fidèle de l'émission. Electronic Boyne, que dis-tu, mon ami? Il a redonné le coche bleu à certaines personnes comme Spielberg. Ah bah merci, mon Electronic Boyne. Bah justement, merci à certaines personnes. Eh oui, l'élite. Je pense que le mec qui se réveille le matin, alors que, qu'on le veuille ou non, c'est un grand chef d'entreprise. On prend Tesla, on prend Starix, etc. Mais qu'est-ce qu'il fait avec Twitter? Il a pété un boulon. Bref, Aymeric, ah super, moi aussi je dois quitter Twitter, que nous allons sur Mastodon. Ah, mais je suis sur Mastodon depuis quelques siècles déjà, mon ami. Tu vas sur zatas.com. Tu as le lien à droite sur tous les réseaux sociaux et tu retrouveras Zataz aussi sur Mastodon. Jean Rêvé, donc il nous a fait un petit coucou. Je fais pareil, mon ami. Cartred qui propose AOL Messenger. Je fais aucun spam, tu m'étonnes. Dans 5 minutes, on va tous se retrouver sur ICQ. On est d'accord? Allez, vous vous souvenez? Eh, je te poque. Ça, c'est pour les plus vieux. Pas mal de contenu xénomorphe, xénomorphe, je pensais à Alien, et réactionnaire. Oui, tout à fait, mon Aymeric. Malheureusement, oui, c'est... Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'on a quand même toute la lie de la société qui va se jeter sur ce genre de support numérique. Moi, TikTok, j'aime bien, et de temps en temps, malheureusement, je tombe sur des lives où t'as quand même des gens qui se coupent les ongles des pieds, des filles qui se foutent à poil pour venir les rejoindre sur Mime, ou des gars et des dames qui parlent que la Terre est plate et voici les preuves. C'est un vrai problème. C'est aussi malheureusement... les idiots du village se retrouvent aussi malheureusement, ils se regroupent, et ça c'est plutôt embêtant, parce qu'ils se confortent donc dans leur... je dirais pas leur bêtise, mais dans leur bêtise. Alors, je descends. Ah, il a dit que les gens étaient idiots. Je descends. Irène. Mon Cartred, je viens de voir que tu viens de passer un bonjour à Irène. Eh oui, je pense que ça sera aussi notre petite blague maintenant tous les soirs avec une salutation à Irène. Cartred, je viens de tester, j'ai accès à mes mails. On parlait de Proton. Bah écoute, tant mieux que ça soit corrigé. Tant mieux. Moi, je reçois des cartes cadeaux en message privé avec un lien Bitly. Bah, mon Buanzi, on a parlé des cartes cadeaux d'ailleurs hier, ou avant-hier, pardon. Avant-hier, tu retrouveras ça dans les rediffusions. Et je vous rappelle aussi, vous retrouverez dans les rediffusions sur YouTube, comment savoir l'adresse qui est cachée derrière un Bitly, bit.ly. Je vous avais donné la truc et astuce et vous avez le tuto sur YouTube de Zataz. Cartred, pour les assignations, il y en a un qui circule depuis longtemps, qui est signé Marc de Maxlutker. Bah écoute, il y en a tellement. Moi, je crois que ça fait 20 ans que j'en vois passer. Les amis, on finit les actualités. On va finir par quoi? Bah, je pense qu'on va finir par les ransomware, parce que c'est de véritables dégâts. Toujours, malheureusement, et encore.
J'étais en train de regarder mes boutons, mes amis, j'essaie de comprendre. Vous sauriez pas le délire de ne pas entendre le son des jingles. C'est complètement fou. Bref, ce n'est qu'un détail. Allez, on finit par, justement, tout l'aspect des ransomware, de ces cyberattaques qui touchent nos entreprises. Et je vous ai sorti, eh bien, des nouveaux groupes. Je me suis dit que c'était aussi le meilleur moyen de voir que, malheureusement, il y en a toujours autant, voire de plus en plus, de micro-groupes qui soit rejoignent des bandes, soit clairement se créent leur propre bande, leur propre cybergroupe de malveillants avec des dégâts loin d'être négligeables. Vous retrouverez d'ailleurs sur Zataz les chiffres du mois d'avril. Je vais même vous les montrer là dans quelques instants si ça vous intéresse. Mais parmi les nouveaux groupes, on a un groupe qui s'appelle Crosslock. Petit site, petit logo, petite marque, marketing de la malveillance. Bah ça continue toujours et encore, hein. Autre groupe qui, lui, après avoir pris en main un serveur, vous propose de payer 1 000 $ par un site, clairement, mis en place, avec, eh bien, questions-réponses, et puis payer directement l'accès au serveur. Acheter maintenant, c'est toujours intéressant. Vous avez vu, ils ont vraiment fait sous une forme de boutique, dernier produit, avec, bien sûr, de quoi avoir des réponses à vos potentielles questions. Alors, la récupération des données est-elle possible? Comment payer? Est-ce que je peux faire baisser les prix? Enfin bref, ça, on est clairement dans de la foire en question, dans la joie et la bonne humeur, hein. Logbit qui s'est excusé, encore une fois, la main sur le cœur, après avoir attaqué la KeystoneMiles.org, qui est en fait une espèce de maternelle. Oh bah pardon, on s'excuse d'avoir attaqué d'innocents enfants, on a détruit les données, pardon, main sur le cœur, on le refera plus. Ils font le cas quasiment une fois tous les mois maintenant, parce qu'ils savent que les gens, potentiellement, et les médias vont en parler. Et donc, du coup, ils s'affichent aussi sous cette forme-là, en se disant aux entreprises, regardez, on a la main sur le cœur et surtout, on tient à ce qu'on raconte. On n'attaque pas les hôpitaux, on n'attaque pas les crèches, on n'attaque pas les enfants. On vous le prouve. Je vous ai prouvé aussi dernièrement, et l'année dernière, dans une interview d'un des membres de Logbit, qui est très certainement le chef, il expliquait, mais nous, attaquer les hôpitaux, on ne l'interdit pas. C'est les bloquer qu'on interdit. C'est quand même un peu plus... Voilà, c'est un petit peu plus vicieux, on est bien d'accord. Parmi les autres groupes, eh bien, on a Arada. Arada, qui lui, très mignon, vous propose donc eh bien, de vous cyberattaquer. Et il a un de ses camarades, pardon, un de ses camarades qui est ici, qui lui, carrément, vous dit « Rejoignez-moi sur TikTok ». Comme ça, sur TikTok, on va pouvoir causer pour pouvoir eh bien, causer argent par rapport aux fuites de données qu'on a pu orchestrer chez vous. Voilà. On a plein de micro-groupes comme ça qui apparaissent, qui n'ont pas obligatoirement des blogs, c'est ça la problématique. Et comme ils n'ont pas de blog, eh bien, ils utilisent plein d'autres outils. Donc là, c'est Unisa. Unisa vous propose clairement de passer directement sur TikTok pour leur causer et pour faire une petite transaction. Alors, ils ne sont pas gourmands, ils demandent 20 €. Vous en doutez bien, ils attaquent très clairement des personnes, des individus, hein, comme vous et moi. Ils n'ont pas peur d'être identifiés, hein, vous l'aurez bien compris. On pourrait se dire, mais pourquoi ils passent par TikTok? Ben voilà, ils se disent aussi que c'est un moyen de ne pas laisser trop de traces. Donc voilà, et les pirates passent aussi par TikTok. Il y a énormément de groupes de contrefaçon de billets, par exemple, sur TikTok. Et dernièrement, j'ai vu aussi 2 gars qui vendaient de la base de données via des vidéos TikTok. C'était leur forme commerciale du moment. On est quand même dans un monde de dingue-dingue. Et je finirai par cette info. Monde de dingue-dingue, ils attaquent pas les hôpitaux, ils attaquent pas les enfants, ils pourraient éviter aussi d'attaquer potentiellement la culture. Ça, c'est mon avis, mais à première vue, c'est pas ce qui les dérange le plus, et ils se disent aussi, on va attaquer la culture parce qu'il y a de l'argent, et ils ont quand même attaqué The Metropolitan Opera, qui est l'un des plus importants espaces d'opéra du monde, celui de New York, avec des débuts de fuite de données. Alors l'attaque ne date pas d'hier, hein, elle date du mois de mars 2023. Ils ont attendu plus d'1 mois, quasiment 2 mois, pour commencer à menacer publiquement les informations. Je suis toujours étonné, moi, par ces délais. Est-ce qu'ils n'ont pas assez accès à des serveurs? Est-ce qu'ils se cybersécurisent de manière à être tranquilles? Est-ce qu'ils font croire à leurs victimes que tout va bien se passer? En tout cas, les menaces sont là. Et puis les menaces sont de plus en plus récurrentes, persistantes et violentes.
Merci les amis. Mute, 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 mute. J'en ai marre de ce truc qui tombe en panne. Donc voilà. Je sais pas pourquoi, c'est tout. Mais c'est peut-être parce que Damien Sanson. Ah ouais, mais Damien Sanson et Goliath. Alors ensuite, cette vanne était offerte par Damien Bancal. Fin de journée. Bref, je regarde dans le chat. De toute façon, vous avez dû lire sur mes lèvres que je vous disais. Je vais lire sur le chat maintenant si vous avez des choses à raconter, les amis. Alors, je descends. Ouais, je suis crevé. Je ne sais pas vous, on est jeudi, demain c'est week-end. Et ça va faire du bien. Parce que là, je suis au sol tellement je bosse beaucoup. Ça, c'est qu'un détail. Et surtout, je voulais vous montrer sur quoi je bosse en ce moment. Dites-vous que vous ne verrez que ça. Hop! Voilà le scénario, la première version du scénario du film Smiling Hacker qui sortira fin 2024 dans toutes les salles de cinéma du monde et de l'univers. Donc voilà, la première monture est là. Nous avons beaucoup de pages. Première lecture, etc., etc. Donc ça me prend énormément de temps, ça, vous l'aurez compris. Les pirates sont aussi sur TikTok, demande CyberMarcus02. Ouais, tout à fait, mon camarade. Comment les identifier ? Oh. Ensuite, je descends. Tiens, qui a lancé un jackpot? Mon Cartrade qui a lancé un jackpot. Tiens, ben pendant que je réponds à vos questions, vous allez pouvoir profiter, les abonnés, d'une petite bataille royale. Vous allez pouvoir voir eh bien, les abos se taper dessus. Oh, pas méchamment, hein. Ils gagnent des points et avec les points, ils peuvent faire plein de bêtises sur le chat. D'ailleurs, si ça vous intéresse, un point d'exclamation help pour connaître les commandes du bot du chat sur Twitch. Et si vous êtes abonné, vous, c'est point d'exclamation en plus, point d'exclamation sub, S-U-B. Darkinux et Rudstone et Cartrade qui me disent « Eh, Cybermarcus, Damien, tu n'avais pas de son ». Mais pas du tout, je m'entendais très bien. Je descends, juste 2 doigts. Petite référence au nul, tu veux pas un whisky d'abord? Ensuite, bien sûr, à modérer, consommation modérée, machin, truc chose, hein, vous l'aurez compris. Demain c'est vendredi, pas le week-end. Ouais, bah tu sais quoi? Si. Demain, ça commence le week-end. Bon les amis, la cyber-émission c'est fini pour ce soir, elle a été un peu chaotique, ça vous l'aurez compris, mais ça, je vous jure, c'est pas de ma faute. Pas si chaotique que ça en fait, hein. Mais je vous dis, tout est tombé en panne. Plus de son de mon côté. Le micro qui s'est éteint et qui s'éteint de temps en temps, donc tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Bref, je vous souhaite une excellente soirée. J'ai disparu, je vois plus mon pseudo. Bah pourquoi t'as disparu, mon CyberMarcus? Parce que je crois que t'as perdu. C'est le charme de l'émission, les bugs, ouais, mais pas trop quand même, hein, sinon c'est un peu casse-pied pour vous et moi, soyons très clairs. C'est Holo39, tiens, mon Holo39, je t'ai même pas salué, qui a gagné ses 500 gold, il a gagné 500 piécettes. Eh bien, serre-toi, mon ami, tu peux lancer des bombes, bah voilà, tu peux lancer des bombes, tu peux lancer plein de bêtises, tu peux lancer des jackpots, tu peux faire sauter tous tes camarades en l'air, comme ce qui va se dérouler là maintenant. En tout cas, comme dans chaque émission, je vous remercie les amis. Merci à toi, Sem OZDMR46, qui depuis 15 minutes est follow. Et comme j'ai pas eu les alertes dans mon oreille, je n'ai pas pu te saluer. Et je tiens franchement à te remercier pour ce follow en espérant que tu restes. Et que ça t'a plu, mon Artwag. Un énorme merci pour ton abonnement, ton 7e mois d'abonnement à la cyber-émission. Merci. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous êtes 47 abonnés à la cyber-émission. Merci les amis, vous êtes 3662 followers. Merci les amis. Comme Roger Morrison, Ashra, Chalet02, Red Rose 1938, Arthur, Dynamique, What the Fwank, Okabor, Nomidev, These Two Killer, ainsi que Alam Saifardos. Merci les amis, ça me fait drôlement plaisir. Un énorme merci aussi à mon modo d'amour, il n'est jamais bien loin, il est toujours là pour modérer le chat, il est toujours là dans sa bienveillance, un gros bisou à sa modette. Un merci à tous les abonnés, regardez, ils sont beaux. Ils sont là, ils finiront l'émission à se taper dessus. C'est comme ça fait partie de la geekerie du jeu. Merci les amis, que tu sois follow ou non, que tu sois abonné ou non. Follow la chaîne, ça te permettra d'être alerté quand je lance des lives. Abonne-toi, ça fait vivre la chaîne, qu'on le veuille ou non. Si tu es viewer de l'ombre, en tout cas, tu es le bienvenu. On se dit pas demain, vendredi, parce que demain, c'est week-end. C'est comme ça, c'est tout. Non, j'ai énormément de travail et donc du coup, demain, je ne pourrai pas vous préparer d'émission. On se dit à mardi, et oui, parce que lundi, c'est le 8 mai, c'est férié, donc je vous dis à mardi, 19h, 20h sur Twitch. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos collègues, mais aussi de ces inconnus qui galèrent avec l'informatique.
Oui, parce que s'informer, c'est commencer à se cybersécuriser, mais les alerter, c'est clairement les sauver. Les amis, à mardi. Bon week-end en avance. Tchuss. Alors tant pis pour ceux qui sont déjà partis, hein, ceux qui sont habitués à l'émission, vous savez qu'on a une partie cachée dans la fin de l'émission. Et donc du coup, bah voilà, hein, ceux qui sont partis ne verront pas nos bêtises. Qu'on continue un petit peu là à la fin pour parler d'actualité. Non, c'était juste pour vous remercier franchement encore d'être toutes et tous là. Et si vous avez des informations à m'envoyer, n'oubliez pas, point d'exclamation contact dans le chat. Et c'est le meilleur moyen de pouvoir me contacter parce que vous pouvez le faire par mail. Et vous m'envoyez ce que vous voulez comme information. Et moi, je regarde comment le fusionner avec une actualité. On l'a vu avec mon copain le Griffon. Il m'a envoyé une information qu'il avait, lui, vécue avec Telegram et WhatsApp. Eh bien, ça tombait bien. J'avais une actualité correspondant aux 25% de cyberattaques supplémentaires sur Telegram. On fusionne, on donne de l'actu, on source, on vérifie et on partage. S'informer, c'est commencer à cybersécuriser, non? Allez les amis, à mardi. Tchuss.